Good Morning Business, parole de patron. 8h21 sur BFM Business et sur RMC Live. Notre patron du jour, c'est Xavier Barbaro. Bonjour, le PDG de Neoen, fournisseur d'énergie renouvelable, racheté par le gestionnaire électrique Brookfield. Vous avez finalisé le rachat en mars 2025, retiré de la bourse de Paris. Vous êtes toujours là, Xavier Desjein. Qu'est-ce que ça fait d'être devenu canadien? Et puis vous êtes resté à la tête de l'entreprise avec un changement d'actionnaire. C'est pas tous les jours le cas. Comment ça se passe aujourd'hui et c'est quoi la feuille de route? Ça se passe bien et la feuille de route est ambitieuse. En France comme à l'international, Neoen était déjà une société très internationale. L'Australie, par exemple, représente quasiment la moitié de notre activité. Mais en France et en Europe, on a évidemment des ambitions renouvelées avec ce nouvel actionnaire. On investit massivement, à la fois dans l'éolien et le solaire, ça c'est relativement classique, mais aussi beaucoup dans les batteries. En 2025, par exemple, les batteries représentent la moitié de nos investissements à l'échelle mondiale, mais c'est vrai aussi en Europe. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait évidemment avec le soutien de notre actionnaire et avec une feuille de route, une ambition qui est de proposer du renouvelable, mais du renouvelable non intermittent. Et je pense oui, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on va bientôt pouvoir dire que le solaire ou l'éolien, c'est plus alternatif, ça fonctionne comme le nucléaire. On peut le dire déjà. On peut le dire. J'étais en Australie le mois dernier, on inaugurait un très grand parc éolien couplé à une très grande batterie pour livrer de l'électricité renouvelable dans des volumes extrêmement importants à des clients miniers, BHP, le groupe BHP, qui nous achète de l'électricité comme il achèterait du nucléaire ou du charbon dans d'autres pays, donc de l'électricité en continu, jour et nuit. Et ça marche aujourd'hui et dans des conditions économiques extrêmement convaincantes. C'est pas du greenwashing à petite échelle, hors de prix. C'est vraiment quelque chose qui marche et qui répond à des besoins industriels. C'est-à-dire que les capacités des batteries aujourd'hui permettent de faire ça. Vous pouvez nous donner un ordre d'idée, comment ça fonctionne et quel type d'autonomie on peut avoir? Alors l'histoire de Neoen dans les batteries date d'il y a 10 ans, donc on a nous-mêmes vu l'évolution. On a commencé avec des batteries qui duraient 1 heure il y a 10 ans. Ça rendait des services au réseau, ça avait déjà beaucoup de valeur d'utilité. On a ensuite fait des batteries 2 heures, 4 heures. Aujourd'hui, on va vers des batteries de 8 heures, par exemple, en Australie. Et dans des conditions économiques qui marchent bien, parce qu'il y a eu énormément de progrès techniques, il y a eu énormément d'effets d'échelle chez nos fournisseurs et chez nous-mêmes. Donc aujourd'hui, on arrive à coupler du solaire et de l'éolien pas cher, ça c'était déjà le cas, on le savait, mais aussi du stockage pas cher, et ça répond aux besoins de flexibilité du réseau, ça répond aux besoins d'alimentation continue des industriels dans des conditions qui sont comparables à celles du thermique. Oui, c'est ça, c'est qu'à la fin, Xavier Barbaro, le stockage plus l'éolien ou le solaire, j'arrive à un prix comparable au nucléaire. Oui, je vous donne un exemple. En Allemagne, par exemple, il y a eu à l'été 2025, récemment, des appels d'offres pour du solaire plus stockage. Les prix sont sortis entre 50 et 60 euros par mégawattheure. Alors, pour donner un repère, le nouveau nucléaire, on le sait parce que il y a des prix qui sont connus en Angleterre, par exemple, et aussi parce qu'il y a eu des analyses faites par la CRE, la Cour des comptes, etc. en France, c'est en gros une centaine d'euros par mégawattheure. Donc, vous avez du solaire plus stockage en Europe aujourd'hui existant, parce que le nouveau nucléaire, on sait que ça prend 10-15 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire. Il y a plein de bonnes raisons de faire du nouveau nucléaire, mais on a du solaire plus stockage aujourd'hui qui existe, qui marche et qui est moins cher que d'autres alternatives. Et est-ce que ça a du sens de faire ça en France? Vous disiez votre laboratoire ou l'un de vos laboratoires, c'est l'Australie. L'Australie, c'est des territoires qui sont absolument gigantesques. Vous avez là-bas des fermes solaires qui sont, je crois, 20 à 30 fois plus grandes que les parcs solaires qu'on peut avoir en France. Parce que aussi, j'imagine, ça coûte beaucoup moins cher. On peut s'installer au milieu du désert. En France, c'est quand même beaucoup plus compliqué, que ce soit pour trouver l'espace, d'un point de vue réglementaire. Est-ce que c'est reproductible finalement hors des pays qui ont comme ça des espaces absolument gigantesques? Alors les espaces gigantesques, évidemment, c'est à l'avantage de l'Australie, mais il y a aussi des coûts de connexion élevés parce que quand vous êtes loin, il faut aller raccorder votre centrale. Alors qu'en France, on a un pays qui est bien maillé, donc ça se passe bien. Mais c'est vrai que trouver des grands espaces, c'est plus difficile, mais c'est pas impossible en France. Il y a de la place, on est quand même le plus grand pays d'Europe. Le réglementaire, je rebondis sur votre deuxième point. Oui, là, c'est pas facile tous les jours. Alors là, en France, on est les champions du monde du réglementaire, et c'est évidemment à notre désavantage. Je vous donne un exemple. On a construit en Suède, par exemple, la plus grande centrale solaire du pays, elle produit des électrons moins chers que le coût de production qu'on a en France, où il y a pourtant beaucoup plus de soleil. Et ça, ce surcoût, il est vraiment d'ordre réglementaire, parce que tout est compliqué, parce que tout est taxé, parce que tout est long. Donc ça, malheureusement, à la fin, nos clients, que ce soit l'État, les utilities, des industriels, en payent ce surcoût. Est-ce qui veut dire qu'à la fin, quand il faut faire Choose France, puisque c'était cette semaine le sommet de Choose France édition France, vous dites bof?
Oui, nous on aimerait investir plus en France, mais c'est vrai que le rythme d'obtention des permis, les raccordements, tout est compliqué. Et c'est vraiment dommage. La France, c'est un pays béni des dieux. Il y a de la place, il y a du soleil, il y a du vent, il y a un réseau électrique de grande qualité. Et pourtant, on pourrait aller beaucoup plus loin. Et on l'a vu dans le reportage précédent. Il y a aujourd'hui des nouveaux usages électriques, que ce soit au niveau de la mobilité, ou que ce soit évidemment dans les data centers, que ce soit dans la substitution de ce qui existait avant avec du pétrole. Aujourd'hui, on va vers un monde plus électrique et donc il faut On a besoin de tout le monde en fait. qu'on accompagne ce mouvement. Je reviens sur les sujets d'innovation. Bon, c'est un petit peu ma marotte. On a parlé de ce qui se passait dans le domaine des batteries. Si on s'intéresse sur le solaire et l'éolien à proprement parler, c'est quoi les prochaines étapes sur, je sais pas, des panneaux photovoltaïques qui seront plus efficients d'un point de vue énergétique, de l'éolien de nouvelle génération? Qu'est-ce qui va arriver là dans les années qui viennent? De l'éolien nouvelle génération, pas tant que ça. En gros, ce sont un peu les mêmes éoliennes. Ce qu'on va arriver à faire, c'est remplacer de vieilles éoliennes par des éoliennes plus récentes qui vont produire plus on va dire sans rajouter des éoliennes. Donc on pourra faire en France plus d'éoliens sans faire plus d'éoliennes. Ça, c'est déjà intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme de ras-le-bol dans certaines régions et on peut l'entendre. Enfin, on est dans une démocratie, c'est une bonne chose. On avait reçu il y a quelques temps une start-up qui faisait des éoliennes à haute altitude. C'est d'énormes parachutes qui récupéraient l'énergie justement pour éviter d'avoir une dégradation des paysages. Alors, je ne sais pas si c'est des choses sur lesquelles vous travaillez. Notre point de vue, c'est que la meilleure chose à faire, c'est de faire simple. Et donc aujourd'hui, je reviens sur le solaire, on a suffisamment justement d'innovation, de baisse des coûts pour pouvoir faire du solaire relativement simple et beaucoup moins cher qu'il y a 5 ans, beaucoup moins cher qu'il y a 10 ans et beaucoup moins cher que d'ailleurs que les alternatives existantes aujourd'hui, que ce soit du nucléaire ou du gaz. Donc il va y avoir du solaire de moins en moins cher, des batteries de moins en moins chères, ça va répondre aux besoins du réseau. On a vu Total qui rachetait cette semaine des centrales à gaz. Alors ils sont dans leur registre, mais ça veut dire qu'il y a un besoin de flexibilité. Le gaz est une bonne manière d'apporter de la flexibilité, le stockage aussi. Merci beaucoup Xavier Barbaro d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie. Dans un